Madame Tanvir, nous ne pouvons pas vous exprimer à quel point nous sommes contentes de voir la maison de rêve de Sanam et d'Ahil, vous savez. C'est parce que cette fois, nous sommes sûrs que même cette fois-ci, ils vont créer quelque chose d'unique. Mais où se trouve votre bru? Appelez-la, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas attendre davantage. Elle... Ah, Sanam est là. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Sanam. Où étais-tu passée, ma fille? Et cela fait un bon moment que nous t'attendions. Et plus que toi, nous attendions de voir ta maison de rêve avec impatience. Bien, montre-la nous, voyons. Mais certainement, Sanam. Montre-leur donc la superbe maison de tes rêves. Vous avez tous deux travaillé dur dessus. Je suis sûre que ces dames vont beaucoup aimer la maison de tes rêves. Voyons voir si vos efforts communs ont porté leurs fruits. Où est donc cette maison? Il faudra m'excuser. Je ne pourrai pas vous montrer la maison des rêves. Ce que je veux dire, c'est que la maison est ici. Ahil, cette maison était... Je sais. Elle n'était pas complétée, mais elle l'est maintenant. Le charme de Sanam commence à faire trop d'effet sur Ahil. Juste ciel, vois un peu comme sa peau est irritée. Espèce d'idiote. Est-ce que tu cherches à prendre la vie de mon fils? C'est ça? Est-ce que tu veux le tuer? Est-ce que tu veux le brûler vif? Il t'avait bien dit de lui ouvrir la porte après 10 minutes. Et c'est à ce moment que tu as voulu te faire du thé? Mais c'est vous qui m'avez demandé d'aller faire du thé. Vous avez dit que Face prendrait 10 minutes de plus. Oh mon Dieu! Nous en sommes réduits à ça? C'est moi qui ai fait tout ça? Mais pourquoi est-ce que je mettrais la vie de mon fils en danger? Je t'ai seulement demandé si Face souffrait et s'il avait mal à la tête, Aya, et s'il avait mangé quelque chose ou pas. Je dis une chose et tu comprends une autre. À force de tout comprendre de travers, tu vas finir par tuer mon fils. Face, elle est en train de mentir. Face, tu le sais très bien, n'est-ce pas? Elle ne dit pas la vérité. Oh, bravo! Tu caches un esprit fourbe derrière ce visage naïf. J'étais inquiète en me demandant si elle pourrait te soutenir dans des vieux jours ou pas, FaZe. Mais elle ne veut pas attendre que tu deviennes un homme âgé, cher FaZe. Elle veut t'ôter la vie tout de suite, semble-t-il. Je ne suis pas la maman de FaZe, mais je suis comme sa vraie mère.
Je t'en prie, fais-moi confiance au moins une fois. Elle est muette, mais elle est passée maître dans l'art de séduire les autres. Ne te laisse pas embobiner par ses paroles, FaZe. Ouvre les yeux, il est encore temps. Toi, tu l'aimes, mais elle n'est certainement pas amoureuse de toi. Pense-y, si demain il arrivait quelque chose, soit à Rahat ou bien à moi, seras-tu capable de te le pardonner? Ce que dit ta tante ne sont que des mensonges. FaZe, tout est faux, non? Tout est faux, FaZe. Assez. C'est fini. Je ne sais pas pourquoi. Tu as ouvert la porte en retard, mais... La vérité, Aya, c'est que... J'aurais pu mourir à cause de toi. Ma tante dit vrai. Notre mariage ne peut pas réussir, c'est impossible. Et tu sais quoi? On dit qu'un mari et sa femme sont les deux êtres qui se comprennent le mieux parce qu'ils se connaissent. Mais je n'arrive pas à comprendre tout ce que tu peux me dire. Et toi, tu ne comprends rien de ce que je peux te dire. Quand une histoire ne peut pas arriver à bon port, il faudrait alors la laisser en plan là où elle est. Aya, je ne voudrais pas, je ne veux pas que cette relation continue comme cela. C'est pourquoi je mets fin à notre mariage immédiatement. FaZe, oh, mais qu'est-ce que tu dis? Non. Et tu sais quoi? Tu as beaucoup de défauts en toi. Et je ne pense sincèrement pas que tu puisses devenir une bonne épouse. C'est pour cela que je te donne le divorce, Aya. Divorce. Divorce. Divorce! Dehors! J'ai dit dehors! Je vous l'avais bien dit, hein, que la maison de leurs rêves serait la plus jolie de toutes, non? Sanam, Aïl, vraiment, votre maison est absolument magnifique. Vous avez enfin pu avoir votre maison de rêve. Mais veuillez nous expliquer votre maquette, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais commencer par la cuisine, si vous permettez. C'est parce qu'en fait, ma femme... Ma femme est la meilleure cuisinière au monde. Elle est un chef hors pair. Et je pense sincèrement que toutes les femmes veulent que leur cuisine soit fantastique et même si les chambres sont petites ou grandes, qu'importe. À la taille de la maison, la cuisine doit être superbe. Et ensuite, le premier au premier étage se trouve... notre chambre à coucher sera par ici. Et juste à côté de la chambre, le petit balcon que vous pouvez voir par ici, ce sera pour nos enfants. À vrai dire, c'est... Sanam a une sœur, Aya. Cette chambre est pour ses enfants. N'est-ce pas?
C'est parce que c'est... quand ils viendront en vacances, ces enfants auront besoin d'une chambre, n'est-ce pas? Alors cette chambre-là sera pour eux. Ensuite, nous avons créé cet espace qui est notre partie préférée d'entre toutes. O karam khudaya hai, tujhe mujhse milaya hai, tujh pe mar ke hi to mujhe jeena aaya hai. Sérieusement, nous avons vu beaucoup de maisons de rêve, vous savez. Mais la vôtre est la meilleure de toutes celles que j'ai vues. Bien alors, si les autres juges n'ont pas d'objection, alors je voudrais vous annoncer comme les grands gagnants, mais de manière non officielle. Nous vous enverrons cependant les résultats finaux. Madame Tenvir, pour vous dire franchement, vous avez énormément de chance d'avoir été bénie par un fils et une belle-fille aussi merveilleux que ces deux-là. Bien, nous devons nous en aller maintenant. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Que le Tout-Puissant vous garde. Aïl, tu as fait ça tout seul? Tu sais, Sanam, qui a dit que les rêves qui ont été brisés, on ne peut pas en rêver à nouveau? Sans aucun doute, notre maison était un rêve. Et nous l'avons construite tous les deux, ensemble. Et cette réalité est insuffisante pour que je puisse en vivre, et cependant ma vie entière. Je suis désolé. J'ai perdu mon sang-froid. Excuse-moi. Ce n'est pas la peine de te réjouir de ta petite victoire insignifiante. Tu as l'habitude d'oublier ton statut pour te mettre à rêver. Mais souviens-toi bien d'une chose. Ce genre de rêve ne devienne jamais réalité. Ce que vous dites est vrai, Madame Tenvir. Mais l'autre vérité, c'est aussi que peu importe le statut de quelqu'un, si ses intentions ainsi que son cœur sont pures, cette personne peut gagner la confiance de n'importe qui. Et un cœur qui est sincère voit toujours ses prières exaucées. Pour l'amour du ciel, écoute ce que j'ai à te dire, s'il te plaît, oui. Je sais très bien que tout ce que tu as dit hier était sous le coup de la colère. Tu ne peux pas divorcer de moi, Faith. Je te demande de me donner une chance et c'est tout. Un instant. Faith, nous allons nous écrire pour parler. Je vais tout comprendre ainsi. Et je vais aussi mettre une lumière dans ma chambre. Quand elle va clignoter, je vais comprendre que tu es en train de m'appeler Faith. S'il te plaît, donne-moi juste une autre chance, s'il te plaît. Ce n'est plus la peine de pleurer maintenant. Voici le papier de divorce. Je suis allée le faire rédiger tôt ce matin. Tu ne peux pas me donner le divorce, Faith. Donne-moi une autre chance. Tu sais ce qu'un divorce signifie? Tu le comprends? Non, Faith. Je t'en supplie, les mains jointes, Faith. Mais qu'est-ce que tu fais, Faith? Qu'est-ce que tu fais? Non, non.
Je n'ai plus rien d'autre à te donner maintenant. Ni amour, ni attente, ni patience. Qu'est-ce que tu fais là, debout à regarder? Viens, signe ça et quitte cette maison. Aïl. Tu es occupé? Non, non. Aïl, je suis venue ici pour te remercier. Me remercier, moi? Aïl, tout ce que tu as fait, je ne me suis pas du tout attendue à cela. Aïl, cette maison de rêve était très importante pour moi. Et si nous avons gagné ce tour, c'est uniquement grâce à toi. Ce n'est pas vrai, nous avons tous les deux rendu cette victoire possible. Je veux aussi te demander pardon. Pardon? Pourquoi, voyons? Tout ce que j'ai fait, je n'aurais peut-être pas dû le faire. Mais Aïl, c'est que je ne supporte pas de te voir troublée. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu t'apporter une aide quelconque. Et si j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'était uniquement dans le but de te libérer de tes soucis. Mais je n'avais jamais pensé que mes efforts auraient réouvert les blessures profondes que tu as encaissées dans le passé. Et qui t'auraient procuré encore plus de peine. Aïl, nous avons tous des soucis et des problèmes dans la vie, mais crois-moi, je te fais le serment que je ne veux pas être la raison de quoi que ce soit qui pourrait te causer le moindre souci. Tout ce que je veux, c'est que tu sois toujours heureux, Aïl. Et je peux te promettre que, tant que tu ne prends pas l'initiative de tout me révéler, je ne demanderai ni à toi ni à personne. Rien, non rien du tout, à propos de ton passé, Aïl. Je te prie de me pardonner. C'est pas grave. C'est tout? Pas grave. Et tu t'attendais à quoi d'autre? Un instant, tu veux bien avancer? Quoi? Encore. J'ai dit c'est pas grave. Aïl, quand quelqu'un te demande de lui pardonner sincèrement, tu devrais sincèrement lui pardonner. Oh oui, Je le vois à ton regard que tu ne m'as pas véritablement pardonné. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais si c'est ça, Aïl... Non, non, ce n'est pas grand-chose, c'est juste... Mais si c'est important, je ne t'ai pas vraiment convaincu, Mais alors... non, Maintenant, je vais te convaincre de la manière pour laquelle je suis mondialement connue. Sanam, écoute-moi. Mais dites, maître Aki, avez-vous donné les titres de propriété? Je n'ai pas reçu ces papiers. C'est mon assistant lui-même qui a remis ces papiers à Aïl en personne. Vous étiez pressé, c'est pour ça que j'ai préparé ces papiers en l'espace de 2 jours. Écoute, Dilshad. La raison pour laquelle je t'ai emmené dans cette maison de fou n'est pas pour que tu restes assise là à me regarder fixement comme ça. Je veux avoir ton témoignage. Pour pouvoir tenir Bilorani par la peau du cou. Pour l'amour du ciel, cesse de me regarder fixement de cette façon-là. Allez, parle. Ouvre la bouche et mets-toi à parler, Dilshad. Parle, voyons. Écoute, tu dois tout me dire. Comme un perroquet bavard qui déballe tout ce qu'il sait dire. Sinon, je sais. Quels sont les moyens par lesquels je pourrais te tirer les vers du nez? Tu refuses d'obtempérer, c'est ça? Attends. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ce sont là les cendres bénites d'un saint homme très puissant. Une fois que je t'aurai fait avaler ces cendres, Dilshad,
Tu vas te mettre à parler, tu verras. Cesse de me fixer comme une biche aveuglée par des phares. Tu refuses de m'écouter. Je vais apporter quelque chose et mélanger ça. Et je vais te le faire avaler. Et ensuite, pas seulement toi, mais toute ta descendance ne pourront me cacher aucun secret, crois-moi. Attends. « 96 multiplié par 240. Non, c'est rien, c'est juste, je voulais le dossier de taxes. Il devrait être dans le buffet dans l'autre bureau. Sur la plus haute étagère, c'est écrit 2013. Amène-le-moi. Pardon. Mal lancé. S'il t'arrivait quelque chose, ce serait vraiment très dommage. Mignonne Suneri. Donne-moi les clés du coffre-fort, tu veux bien? Donne-moi. Laquelle des clés? Donne. Ce n'est pas dedans. Tu joues à la naïve. Et tu essaies de me résister, hein? Je t'ai montré tout ce que tu sais. Et c'est moi que tu voudrais embobiner? Tu essaies de me résister. Alors que c'est moi qui t'ai formé? Est-ce que tu ne crois pas que je vais facilement distinguer laquelle des clés est celle du coffre-fort dans ce trousseau de clés? Donne-moi la clé. Non, ça jamais. Je t'ai dit de me la donner. Pourquoi est-ce que tu gaspilles mon temps comme tu le fais? Si jamais ton cher patron découvrait le poteau rose, tout serait bel et bien terminé. Ton jeu et le mien aussi. Lâche ma main, tu veux? Qu'est-ce que tu fais, Chichoupal? Tu veux bien me lâcher? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas te laisser faire ça. Tu as épousé mon fils innocent, en l'amadouant, avec tes charmes. Qu'est-ce que tu croyais? Que tu pourrais le tourner autour de ton petit doigt toute ta vie? As-tu pensé que tu pourrais ruiner sa vie et que moi je vais rester les bras croisés et ne rien faire? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Prends donc ce stylo et signe-moi ce papier. Ça ne sert à rien de refuser maintenant. Qui plus est, FaZe a déjà signé ce document. Alors cette relation n'a plus aucune raison d'être. Arrête donc ta comédie et signe. Mets ta signature sur ce document. Car tu ne peux plus embobiner FaZe maintenant. Tiens. Signe-le. Fais-le.
Que les titres de propriété me soient directement envoyés. Personne d'autre ne devrait les avoir. Même pas Ahil, compris. Et ce travail doit être exécuté de manière parfaite. Sans aucune erreur. Allons, Madame Tanvir, avons-nous déjà fait des erreurs avant? Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec... Beaucoup d'attention. Oui. Avec attention. Si tu commets une erreur cette fois-ci, crois-moi, Gazala. Tu seras incapable de faire quoi que ce soit. Compris? Maintenant, vous pouvez tous deux y aller. Oui. Oui, oui. Allô? Madame Tanvir, c'est Zinat qui vous parle. Vous devrez maintenant me féliciter, hein, madame. Je vous l'avais dit, hein, n'est-ce pas, que Sanam et Ahil allaient gagner. Ils sont les gagnants du grand concours. C'est aussi la décision de notre jury principal. Ils se sont qualifiés pour le prochain tour du concours. Bien, il faudra seulement que l'on envoie notre cadreur, afin qu'il puisse réaliser un bon profil de Sanam et d'Ahil. Pourquoi tarder à le faire? Envoyez-le aujourd'hui même. D'accord, c'est bon, je l'enverrai aujourd'hui. Merci bien. Ah, il aime beaucoup les tartes aux pommes. Et ma tarte sera si délicieuse que toute sa colère va disparaître. Dis donc, Sanam, il y a quelque chose pour toi. Quoi? Tu sais, la chose dans laquelle on dit « Allô, allô ?» Un appel? Oui, oui. Sur la ligne, Qui m'appellerait sur le téléphone fixe? c'est sans doute Chimela. Chim... Oui. Ma grand-mère est admise dans un hôpital là-bas. Peut-être que c'est de là-bas. Je reviens dans une minute. Oui, tu peux revenir dans une heure. Maintenant que la fête commence, Madame va poser des questions à Sanam et tu sais quoi? Elle va se mettre à ronfler. C'est vraiment machiavélique de Madame Tanvir. Allô? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? C'est peut-être un souci de réseau. Je ne peux rien entendre du tout. Allô? Allô? Dis donc, on dirait bien que ce n'est pas un plat local. Elle a dû le cuisiner pour Ahil. Mais que peut-on mettre là-dedans? Dans quel plat va-t-elle manger? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Regarde. On dirait une mixture qui ressemble à du pudding. Ce plat, Sanam l'a préparé pour elle. Parce qu'Ahil ne mangera surtout pas du pudding, hein? Mettons-le dedans. D'accord, fais-le. Mais retire donc le paquet de poudre que Madame Tanvir t'avait remis. Qu'est-ce que t'attends? Oh, mais vite, voyons, elle va revenir. Cette femme m'a vraiment causé plein de problèmes. Comment ce paquet est-il ouvert? Razia... Il ne peut avoir de génie malfaisant ici.
Je deviens âgée et je me rappelle plus de rien. Ouvre-le! Allô? Dites-moi, est-ce que vous pouvez entendre ma voix? Mais dites quelque chose, allô? Elle revient. J'espère vraiment qu'Aïl va l'apprécier. Elle cuisine pour Aïl avec tellement d'amour. J'espère que cette soirée sera vraiment mémorable pour toi. Parce que ce sera peut-être ton dernier dîner avec Aïl. C'est tes larmes de crocodile. Et maintenant, prends tes clics et tes claques. Va-t'en de cette maison, plus personne n'a besoin de toi ici. Allez, va. Sors de cette maison. Va, je te dis de t'en aller, disparais d'ici, va. Allez. C'est toi? Même si nous voulions te donner quelque chose, mon fils, nous aurions toujours l'impression que c'est très insignifiant et sans aucune valeur. Parce que nous n'avons pas ce genre de moyens. Mais tu as fait énormément de choses pour notre fille. C'est pour cette raison que nous voulons sincèrement te remercier. Ah oui, mon fils. Si tu acceptais de venir dîner avec nous, ce serait un très grand plaisir pour nous. Tu viendras, n'est-ce pas? Ma tante, vous m'appelez votre fils et demandez ma permission? Je serais très content de dîner avec vous autres, croyez-moi. Oh. Nous ne pouvons pas aller dîner ce soir. Pourquoi? À vrai dire, Ryan, je ne veux pas sortir pour dîner en plus de ça. Je n'ai pas faim et je me sens pas bien du tout. Ah, je sais bien pourquoi. Elle refuse que nous allions dîner quelque part tous ensemble. Tu as l'impression que comme ton père et ta mère sont très pauvres, ils vont l'inviter à manger dans un petit restaurant tout sale. Mais non, ma tante. Quand nous avons ceux qu'on aime avec nous, aucun endroit n'est grand ou petit. Je viendrai avec vous, c'est certain. Sunari aussi.
Maintenant, Sanam emmène ce qu'elle a préparé. Et se dirige vers la chambre de madame, avec la nourriture dans laquelle nous avons mélangé cette poudre. Dès qu'elle l'aura mangée, elle va tomber dans les pommes. J'espère que vous avez mélangé cette poudre dans quelque chose qu'Ahil ne va pas manger. Oui, oui, madame Tanvir. Elle avait fait un truc en lait, un sandwich, c'est ça? On ne l'a pas mélangé avec ça, parce que votre fils Ahil le mangera, non? Nous l'avons mise dans l'autre plat qu'elle avait préparé. Oui, c'est ce que je demande. Dans quel plat est-ce? Dans quelle nourriture? C'est quelque chose que l'on met au four, voyez? Il y avait une sorte de pâte quelconque, il y avait des bouts de... C'était une sorte de pudding, une sauce farineuse. Ah, il ne mange pas ces choses-là. Ça s'appelle une pâte, Gazala. Pâté? Non, c'est de la pâte. Oui, de la pâte. Est-ce que vous êtes devenu fou? Est-ce que l'on fait du pudding dans un four, voyons? Imbécile. C'est sûrement de la tarte aux pommes. C'est le dessert favori d'Ahil. Sanam doit être en train de le faire. Si jamais Ahil mange ce dessert, tout mon plan va être complètement réduit à néant. Que dois-je faire? Oh, mais non, non, non. Tu ne peux pas entrer dans la chambre ici. Que portes-tu, Ahil? Ça? Ça ne te plaît pas? Non, c'est joli, mais soudainement, pourquoi as-tu décidé? Oui, c'est que le rouge est ta couleur préférée, pas vrai? Je me suis dit... Oui, c'est vrai, Ahil, mais pourquoi tu... Ah oui, peu importe. Laisse tomber. Je t'ai planifié, une petite surprise, Sanam. Quoi? Retourne-toi, s'il te plaît. Allez, retourne-toi. D'accord. Et... ne triche pas, ferme les yeux. Allez. T'es prête? Allez, on y va. T'en fais pas. Et... Ahil. C'est bon, une seconde. Non, n'ouvre pas tes yeux, je vais poser ce plateau-là. Une seconde, n'ouvre pas les yeux. Non, non. C'est bon? Oui. À 3, tu les ouvres. 1, 2 et 3. C'est quoi tout ça, Ahil? Je me suis dit que... C'est toi qui as fait tout ça? Est-ce que tu te sens bien, dis-moi? Pourquoi? Tu as cuisiné pour me faire une surprise, alors je me suis dit... j'allais redécorer la chambre et créer une ambiance. Mais c'est que tout ça... On ne s'attendait pas à ça de toi, c'est pour cette raison. Ahil... Excuse-moi. D'accord, viens par ici. Assieds-toi. Devine ce que ça contient. C'est du... vermicelle. Non. De la crème glacée. Non. Du chutney de menthe, c'est sûr. Ahil, ce sont les plats que je préfère. Je sais alors. Non, non, c'est ton plat favori. Tu as déjà cuisiné tout ce que j'aime. Sandwich toasté, la tortilla, c'est quoi d'autre? Ferme les yeux, s'il te plaît. Allez, dis-moi. Allez, dis-moi. Non, non, ferme les yeux. D'accord. Je compte jusqu'à 3. Vas-y. 1, 2, 3. Tarte aux pommes. Tu aimes bien en manger, n'est-ce pas? C'est mon préféré. Mais Mais quoi? Est-ce que ce n'est pas bien? Non, 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 ça a l'air délicieux. Oui, sérieux. Mais je pensais que tu allais cuisiner un plat que toi tu aimes, quelque chose qui te plaît. Je voulais manger ça. Mon Dieu. Cela ne fait rien, je vais le cuisiner maintenant. Cela ne prendra pas trop de temps. Attends une seconde, j'ai une autre surprise. Qu'est-ce que c'est? C'est une autre surprise que j'ai pour toi. Je voudrais que tu portes ceci lorsque tu reviendras ici. Le rouge est ta couleur préférée. J'espère que tu aimeras. Je reviens vite.
Bon sang, combien de temps ça prendra? Ouf. Il n'y aura aucun problème. Et nous n'aurons aucun regret. Sache que j'ai percé un trou dans le réservoir à essence de la voiture. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. S'il te plaît, arrête, Tsunari. Tes parents m'ont si gentiment invité, alors... Comment pourrais-je les refuser, voyons? Ben dis donc, vous êtes tous deux prêts? Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous, maman? Mais pas du tout. Non, je vais y aller avec mon épouse, moi. Et vous nous rencontrez directement au resto. Mais si nous allons tous au même endroit, pourquoi ne pas faire la route au resto, ensemble? Je t'ai déjà dit, allez devant. Nous allons vous suivre pour vous rejoindre. N'est-ce pas, Ryan? D'accord. Alors qu'est-ce que tu attends dans ce cas? Venez et entrez donc. Et entrez donc. Ah, oui, vas-y, mon enfant. Une. Je peux prendre une bouchée en attendant. Ça ne la dérangera pas. Mon dessert favori. Lâche, lâche! Mon oncle? Ma tante? Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi voulez-vous m'effrayer? Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Il ne s'est rien passé, voyons. Mon oncle, ma tante, vous exagérez. Tout-puissant, toutes ces choses à manger. Je n'arrive pas à me retenir. Sana m'a préparé cela avec tant d'efforts et de soins. Je ne sais pas par où je dois commencer. Le sucré? Oui, c'est ça. Oui. Non, ma tante. Ma tante, mange tout ce que tu veux sur cette table, mais pas ceci. Mais pourquoi, Aïl? Comment ça? Mais pourquoi pas? Pas ceci, point. Non. Oui, mais nous, on... Hey! Écoutez, Sana m'a préparé tout cela pour moi et... Ce n'est que moi qui mangerai ça. Ce n'est pas pour vous. Mangez tout le reste. Oui, mon fils, oui. Et alors quoi? Tu peux manger, vas-y, mais donne-moi quand même un morceau et... Quoi? Mon oncle, que fais-tu? Laisse-nous voir aussi ce que Sana m'a mis là-dedans, mon fils. Oui. Allez, donne! Mon oncle, ceci n'est que pour moi, pas pour vous deux. Lâchez ça. Oui, donne-nous ça, allez! Mon oncle, ma tante, qu'est-ce que vous faites? Allez, lâche là, mais vous vous chamaillez pour ça? Vous n'avez jamais vu une tarte aux pommes? Je vous ai dit lâchez ça. Laissez ça. Quoi? Bon sang! Mais qu'est-ce que vous faites, voyons? Ça suffit. Fou. Vous savez quoi? Je ne vous le donnerai jamais. Vous ne l'aurez jamais. En ce qu'il s'agit de fête, attendez. J'espère que c'est suffisant pour votre fête. Bon, laissez-moi tranquille, compris? Bon sang! Oust! Oh, pourquoi tu comptes l'argent? Il mange le gâteau. Que penses-tu? Qu'on dira à Madame Tanvir? On dira n'importe quoi. Cette femme est aveugle de toute façon, elle ne saura rien. Ne ratons donc pas cette opportunité.
Mon oncle, ma tante, vous êtes encore là. Partez!